frères et sauveurs. C'est que ce Dieu-là, qui était avec la parole, il est aussi avec nous. Amen. Et cette parole aussi est en nous. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes la vase d'honneur que Dieu écrit sa parole dans nos cœurs afin de mettre son application. Et montrer sa capacité en nous comme ses instruments. Dieu veut nous utiliser pour montrer à la face du monde que même dans l'ancienne alliance, j'agissais. Et dans la nouvelle alliance, j'agis. Et dans l'Acte des Apôtres, j'opère. Amen. Alléluia. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque nous avons la foi par la parole de Dieu, c'est que nous avons accepté ce Christ qui est l'auteur de la parole, Amen. qui demeure en nous, afin que cette victoire soit notre victoire, et marcher de victoire en victoire, parce que lui-même est la victoire, Amen. et il est puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable. Dieu est capable de faire des miracles. Avec, je puisse voir ce couple qui vient de loin. Amen. Ils ont rentré des séances. Dieu est capable de voir mon frère ingénieur, de voir maman Élisée. Dieu est capable. Beaucoup n'ont pas pu aller à l'église à cause des perturbations de stress ces derniers temps. Les autres n'arrivent pas même à aller au service. Mais il est capable. Cet après-midi, il est capable pour toi. Amen. Il va changer aussi votre situation parce qu'il est capable. Amen. Il va ouvrir votre porte parce qu'il est capable. Amen. Il va te bénir parce qu'il est capable. Amen. Il va t'élever parce qu'il est capable. Amen. Son nom s'appelle le Dieu puissant. Yes. Alléluia. Amen. Oh, c'est formidable. Il est capable. Et la Bible nous dit, il était au commencement avec Dieu. Elle, c'est la parole. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est la création. Et c'est pour cette raison, il faut toujours confesser la foi dans vos paroles. Lorsque vous confessez la foi, vous êtes en train de créer des choses invisibles afin que ça soit visible. Alléluia. Amen. Lorsque vous confessez, et c'est par la foi que Dieu appuie nos paroles. Et c'est par la foi que nous voyons la puissance et la capacité de Dieu dans nos vies. Et c'est par la foi, par la parole, que nous voyons les choses se réaliser comme ça. Au pays, maman m'a toujours souvenu de ces témoignages-là. Si on commence l'année, j'ai dit, bon, comme on a commencé l'année, je pense que cette année, l'année prochaine, je vais vous quitter. Lui, avec son équipe, commence à rire. Ah, papa a toujours dit comme ça. Je dis, non, tu m'as dit, je vais partir. Et on me voit encore, à la fin de l'année, je suis là. Oh, il est là. On chante, on mange avec eux. Et j'ai dit, bon, comme cette année, vous m'avez vu, l'année prochaine, je ne serai pas là. Oh, commence à bouder. Oh, entrez. Il a toujours dit comme ça. D'ailleurs, ça c'est 3 fois, c'est 4 fois. Mais comme Dieu est capable, et que moi-même j'ai confessé la victoire, et la puissance de Dieu, et la capacité de Dieu, qu'il est capable de changer les situations. L'année, la dernière année que j'ai dit, après le nouvel an, que j'ai dit, cette année, je ne serai plus avec vous. Oh, on va les voir. Il a toujours dit comme ça. Mais les jours qu'ils ont su que je suis arrivé en France,
Les autres commençaient à pleurer. Les autres ont eu la foi. Les autres ont dit, mais ce n'est pas possible. Et j'ai dit en bref dans les téléphones, j'ai dit, si je vous raconte les miracles que Dieu a fait dans mon voyage, mais c'est tout un livre. L'église a commencé à crier. À partir de là, la foi des autres sont augmentées. Alléluia. Amen. Parce qu'il est capable. Et j'ai confessé, j'ai crié. J'avais la foi et j'ai confessé la foi. Il faut qu'un chrétien puisse confesser la foi parce que son Dieu est capable de changer les situations. Amen. Ne doutez pas. Ne dites pas, oh, j'ai parlé parfois la honte parfois. Non, ça c'est toi, ce n'est pas Dieu. Amen. Lorsque tu dis à Dieu quelque chose, il capte. Et lorsque tu marches intègre devant lui, il va accomplir ça pour votre édification, afin que les autres puissent voir le modèle de votre foi. Amen. Beaucoup se sont convertis à l'église, beaucoup sont venus à l'assemblée, prier, afin que Dieu aussi puisse faire pour ça. Alléluia. Amen. Lorsque le docteur J me racontait, j'ai commencé à sourire. J'ai dit, ah bon, ah papa, non. Votre voyage a changé les situations. Et c'est vrai, parce qu'il est capable. Mais regardez nos frères qui meurent dans les océans Pacifiques, bouffés par des requins, sans cercueil, sans cimetière, les cimetières des vieux océans. Mais vous et moi, on a eu la grâce, parce que notre Dieu est capable. Alléluia. Amen. Pour mettre la différence envers ceux qui les craignent et ceux qui ne les craignent pas. Amen. Lorsque ma fille a voyagé, il était capable, lui-même s'étonne. Elle commence à pleurer. Mais quelqu'un qui voyage, mais elle commence à pleurer parce qu'elle va nous laisser. Alléluia. Et lorsque je la vois dans le Seigneur, je dis, oh ma fille, Dieu savait qu'on va se retrouver encore. Il est capable. Il est au pied de l'apôtre tout le temps. Elle connaît très bien ma maison. Et je l'aimais beaucoup. Je l'encadrais dans la foi. On ne savait pas un jour on pourra se séparer. Le jour de notre séparation, elle a commencé à pleurer. Quelqu'un qui part en Europe, mais elle pleure. Oh. Alléluia. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Amen. Jean, Apocalypse chapitre 4, verset 11. Du nom de Jésus, Amen. Tu es dit, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Seigneur. Merci beaucoup, ma fille. Ça fait très longtemps qu'on a écouté cette voix, Angélique. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Par sa puissance et par sa volonté. Votre voyage était la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Que tu puisses sortir du pays. Ce n'est pas que nous sommes spéciaux plus que les autres. Non. C'était la volonté de l'Éternel. Il voyait que nous sommes de ses instruments et nous sommes utiles à son service. Même si on quittait le Congo, on va toujours les servir. Alléluia. Amen. Mais les autres, lorsqu'ils quittent le Congo, leur foi tombe dans les chemins. Ils voient que l'Europe, c'est un paradis. Ils commencent à accueillir la vie, la joie, l'ambiance, comme des fruits. Mais il sait en nous que non, ça c'est un apôtre. Son rôle est de bâtir les églises. Même s'il voyage, il va bâtir son église. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Et les âmes de Dieu me suivent à travers la publication que Papa Georges fait. Ils suivent des prédications. Ils aiment. Ils approuvent. Les autres, merci Thomas. Merci apôtre.
pour nous, vous nous donnez de nourriture. Parce que Dieu a vu que oui, son voyage c'est ma volonté. Ce n'est pas pour aller manger ou abandonner la foi, mais au contraire pour aller évangéliser encore davantage. Garder la foi dans ces pays d'Europe, ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous connaissez les réalités. Beaucoup des hommes de Dieu ont fermé la Bible. Beaucoup de frères et sœurs ont abandonné l'église. Ils ont abandonné la foi. La prière devient comme un dieu à ce soir pour aller perdre le temps. Mais il n'a plus la même foi qu'il avait en RDC lorsqu'il cherchait d'avoir les visas. Alléluia. Amen. Oh, c'est merveilleux. On va s'arrêter par là dans Jérémie. Jérémie chapitre 17, verset 27. Je le nom de Jésus. Amen. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau, de ne point en introduire par les portes de Jérusalem le jour du sabbat, alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'intégrera point. Parole du Seigneur. Amen. Mais si vous n'écoutez pas quand je vous ordonne de sanctifier les jours du sabbat. Les jours du sabbat, c'est le dimanche. Alléluia. Amen. Le dimanche, c'est le jour du sabbat. Christ s'est ressuscité les premiers jours de la semaine. Christ s'est ressuscité le lundi. Les autres disent le sabbat, c'est le samedi, ce n'est pas le samedi. Dieu a travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le 7e jour, il s'est reposé. Merci beaucoup. Il s'est reposé quel jour? C'est le 7e jour. 7e jour. 7e jour, c'est quand? Le dimanche. C'est ça le sabbat. Le calcul est simple. Si vous n'honorez pas les jours du sabbat, bien aimé, s'absenter à l'église, c'est un péché. Parfois, tu ne connais pas. S'absenter à l'église, c'est un péché. Parce que vous n'honorez pas les jours du sabbat. Oh, c'est une journée d'honneur à l'Éternel. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Non. La parole. Sauf les grèves qui nous ont compliqués pour nous créer des problèmes. Il y a d'autres fidèles qui n'arrivent pas à atteindre leurs assemblées. Ce n'est pas de leur propre conscience, mais des situations du pays. Mais si vous négligez les jours du sabbat, alors vous négligez l'ordre de l'Éternel. Et Dieu ne sera pas content de toi. Et vous péchez contre l'Éternel. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Il ajoute encore pour terminer, parce qu'il y a la Sainte-Sainte, de sanctifier le jour du sabbat, de ne porter aucun fardeau. Que le jour du sabbat, le dimanche, c'est une journée sanctifiée par Dieu. Les journées de repos pour l'Éternel. Une journée que tu ne peux pas porter un fardeau. Ça veut dire quoi? Une occupation. Les fardeaux symboliques d'une occupation quelconque. Le dimanche, on t'invite à venir prendre de l'argent. On attend que le dimanche. Parce qu'on sait que toi, tu vas partir à l'église. Et pour te faire pécher contre Dieu, il t'appelle les jours même et l'heure même de la séance. Alléluia. Homme de Dieu, enfant de Dieu, sois sage et discerner l'œuvre du diable. Moi, je ne peux pas avoir des rendez-vous le dimanche, parce que le dimanche, c'est une journée de sabbatique. Je dois honorer mon Dieu. Au moins, après le culte, je peux répondre à l'invitation. Mais pendant le culte, niet. Même s'il y a des milliards, je dis, gardez ça jusqu'à 18h. Oh, c'est impossible, bon, ça va. Même les lundi, on se verra. L'argent ne peut pas changer ma foi. Il faut que je respecte les jours du sabbat. Qu'il n'y ait pas un fardeau les jours du sabbat.
Malheur à ces pays qui donnent aux engagements, même aux agents, de travailler les dimanches. Ah! Ça soit des incirconcis qui ne prient pas. Mais si prier c'est Dieu, ne pouvez pas permettre aux agents de travailler les dimanches. Il ajoute encore, de point, on introduit par des portes de Jérusalem les jours du sabbat. Alors j'allumerai un feu aux portes de la ville et il dévorera les palais de Jérusalem et ne s'éteindra point. Lorsque vous ne respectez pas les jours du sabbat, alors Dieu va changer son équation dans votre vie. Alléluia. Amen. S'absenter indépendamment de votre volonté, Dieu voit votre cœur. Il sait que les transports, c'est tous les couples qui viennent de loin. C'est pas facile. Pour prendre la correspondance de Saint-Denis, gare de Lyon, parfois on change, il n'y a pas de train supprimé pendant les grèves, mais c'est pas facile. Mais toi, tu as la grâce d'atteindre. Allez-y, soyez violents. Parce que les jours du sabbat, c'est une journée sacrée. Alléluia. Amen. Une journée sacrée pour Dieu. N'osez pas de s'absenter. Vous péchez contre l'Éternel. Ce n'est pas moi qui a dit, c'est la Bible. C'est les jours que Dieu s'est reposé. Et il a dit de ces jours-là, ne portez d'aucun fardeau. C'est-à-dire quoi? N'ayez pas aucune occupation quelconque quelque part. Laissez-la cette journée pour ma gloire, pour m'honorer, pour glorifier. Pour chanter Alléluia pour ma gloire. Et après, vous reposez. Je sais que ce corps, vous savez, lorsque nous travaillons, dit, au fur et à mesure que nous grandissons, on est amorti. C'est-à-dire quoi? On est parfois affaibli. Si nous travaillons tout au temps, il y aura un moment, le corps va céder. Tu ne seras plus. Et c'est pourquoi on donne des retraites aux gens. Pour te laisser ce peu de temps de se préparer pour ton voyage au ciel. Et ceux qui sont dans les retraites, parfois si il a ses activités à lui qui donne les financements, il n'y a que contrôler, et manger et se préparer. Parce que la mort va nous ramasser d'un mal à l'autre. Alléluia. Personne ne va rester éternel. Et c'est pourquoi on donne des retraites pour se préparer. Les autres, même blancs, achètent des cercueils dans leur cave. Ils achètent même des lieux qu'on va l'enterrer. Oui, parfois on condamne parce que ce n'est pas lui qui peut décider de son destin, mais c'est Dieu. Mais quelque part, il applique l'intelligence. Mais nous appliquons la foi. Alléluia. Ah, le jour que je vais mourir, j'achète mon cercueil, j'achète là, on va m'enterrer, ainsi de suite. Il paye même de l'argent, et pendant des mois, il paye. Ils attendent. Et lorsque la mort va les surprendre, il sait, il est sûr. On va prendre seulement son cercueil, on le met, on part les jeter. Mais nous voyons par la foi. Parce que par la foi, Dieu peut nous ajouter même d'atteindre 250 ans. Et ne mourrez pas avant. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.